Bonjour tout le monde. Désolé, je suis un peu en retard aujourd'hui. Hier soir, je n'ai pas bien dormi. Rien de spécial. Peut-être j'ai trop bu de café. Je sortais avec plusieurs personnels de l'église et je n'ai pas pu dormir tout le soir. Aujourd'hui, on parle de Proverbe 25. Nous sommes dans le passé. Aujourd'hui, deux versets importants. C'est versets 13 et 25. Je voudrais donc passer par un message fidèle pour celui qui l'envoie. Et comme titre, je vais mettre il faut construire, il ne faut pas être négatif. Pas être négatif. Pour comment se comporter en tant que personnel de l'église, que chef de l'église, que ce soit personnel dans le marché du travail ou dans le gouvernement ou être, être professeur ou élève. Chacun de nous doit avoir donc cette nous devons supporter les autres. Nous ne devons pas être négatifs. Quand je parle ainsi, c'est pour aussi moi-même. Donc, moi, par rapport avec mon épouse, je dois la supporter. Je dois être quelqu'un de fidèle, être positif et pas négatif. Dire des choses de manière positive et pas parler des choses négatives. C'est la manière que nous devons nous communiquer entre couples. Nous devons aussi faire la même chose par rapport à mon personnel. Mon personnel ne doit pas être de manière négative. Ainsi, nous devons construire donc l'arbre de vie. Aujourd'hui, dans ce chapitre, j'ai attrapé deux points, c'est fidélité et une bonne nouvelle. Donc, supporter et ne pas avoir négatif. Je vais diviser ce chapitre en 4 parties. Versets 1 à 5. C'est différent. C'est différent par rapport à avant. Avant, je divisais en 2. Maintenant, j'ai divisé en 4. Le premier verset, c'est le titre. Donc, c'est du chapitre 25 à 29. Ce sont donc des versets de Salomon. Donc, rassemblés par l'encourage de Ézéchias, le roi de Juda. Et chapitre 30, c'est le verbe d'accueil. Et chapitre 31, ce sont les proverbes de le mieux. Donc, ce sont tous des proverbes de roi. 25 à 29, c'est le roi Salomon. Chapitre 30, c'est le roi d'Agur. Et donc, c'est important que le roi emmène les autres. Et ce qu'il voit qui est important, nous devons en suivre. Si nous voyons tout cela, nous avons donc
les capacités d'un roi. C'est ce qu'un roi fait. Lorsque je mène mon personnel et mes disciples, c'est ainsi que je dois faire aussi. Ici, on parle de fidélité et de bonnes nouvelles. On parle de support et ne pas être négatif. Donc, première partie, 2 à 5. Nous devons suivre notre autorité. Tout, d'abord ce qui est en haut et après ce qui est en bas. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est d'examiner les choses. Tout, il y a cette autorité, il y a Dieu et il y a le roi. Pour Dieu, c'est de cacher les choses. Ce qui est caché pour nous. Ce que nous ne voyons pas. C'est Dieu qui les a cachés. Dieu ne nous a pas accordé. Mais dans tout, il y a Dieu. Dieu est sous l'autorité de Dieu. Tout est sous la main de Dieu. Mais la sagesse des hommes est limitée. Ce que nous voyons est limité. C'est la gloire de Dieu. C'est de cacher ces choses. La gloire de Dieu, c'est d'examiner les choses. C'est de demander pour connaître la bonne vérité. Le roi, il y a beaucoup de choses il ne connaît pas. Mais Dieu le sait. C'est la gloire de Dieu. Le roi a l'autorité donc d'examiner les choses. C'est son autorité. Le ciel dans sa hauteur, la terre dans sa profondeur et le cœur des rois sont impénétrables. Nous ne pouvons pas toucher le cœur des rois. C'est comme si nous ne pouvons pas toucher ce qui est caché. Car c'est la gloire de Dieu. Donc, nous ne pourrons pas pénétrer dans le cœur du roi. Lorsque nous sommes en dessous du roi, on pense qu'on connaît bien notre autorité est assez. Mais en fait, ce n'est pas comme ça. En fait, nous ne connaissons qu'une partie. Même pas la moitié, moins de la moitié. On ne peut pas donc pénétrer dans les profondeurs du roi. Ah, ce sont mes limitations. Tout comme le ciel dans sa hauteur, la terre dans sa profondeur, nous ne pouvons pas pénétrer. Il ne faut pas croire que nous pouvons pénétrer l'autorité de le cœur de notre cœur. Je dis ça à tous les chefs disciples, mes disciples et mon personnel. Je leur dis ainsi. Il ne faut pas dire, il ne faut pas croire que je connais bien le pasteur dans le marché du travail, de croire que je connais bien le cœur de mon patron. On ne peut pas pénétrer dans le cœur des rois. Tout comme le ciel dans sa hauteur et la terre dans sa profondeur, nous ne pouvons pas pénétrer dans cette vérité. Dans le personnel, nous ne pouvons pas deviner ce qu'elle pense. Ce qu'elle pense, quelles sont les idées, nous ne pouvons pas imaginer. Je ne veux pas dire à vous, mais même moi, je ne parviens pas à pénétrer. Il ne faut pas croire qu'elle est comme ça. En fait, chacun de nous avons notre propre barrière, notre limitation. Nous avons difficilement pour sauter les barrières qui sont la pensée des autres. C'est très difficile. Tout ce que nous pensons, ce sont ce que nous pensons nous-mêmes. Je ne suis pas un autre. Je ne suis pas l'autorité. La pensée entre moi et les autres, c'est complètement différent. Il y a
la vérité. Il y a donc les, les valeurs fondamentales. Avec les valeurs fondamentales, nous sommes donc une équipe d'arbres de vœux. Nous avons le Dieu, mais notre caractère sont tous différents. Moi, j'aime pas changer, mais mon épouse aime bien changer. Moi, ma manière de penser sans changement, penser à quelque chose qui, par rapport à lui, qui n'arrête pas de changer. Nous ne pouvons pas pénétrer dans la pensée des rois. Nous ne pouvons pas donc pénétrer dans les pensées de mon chef de groupe. Cette mentalité, cette manière de penser est importante pour ne pas faire des erreurs dans notre vie. Nous ne pouvons pas tout contrôler. Non, ce n'est pas comme ça. Retire les impuretés de l'argent et le fondeur en sortira une vase. Retire tout méchant de l'entourage du roi et son trône s'affirmera par la justice. Donc, nous devons marcher dans la justice, enlever tout ce qui est injuste. Il faut que le méchant soit retiré. Lorsque nous pouvons devant le roi, nous pouvons avoir un cœur humble. Nous ne pouvons pas donc entrer dans le cœur du roi. Nous pouvons pas. Le roi et l'autorité, nous devons donc être réveillés. Nous ne devons pas faire le méchant. Ainsi, tout le pays peut être stable. Ainsi, même chose pour nous, notre groupe, notre église, notre entreprise peut être stable. Car nous devons suivre l'autorité avec un cœur humble. Il ne faut pas croire que je suis très puissant. Alors ainsi, nous ne faisons pas le méchant. Deuxième partie, c'est verset 6 à verset 17. 6 à 10, 15. Ici, c'est pour construire comment être devant, c'était donc suivre l'autorité et pouvoir écouter, pouvoir donc obéir, ne pas se faire rang. Ici, on parle comment construire, être un homme fidèle. Ne fais pas l'important devant le roi, ne prends pas la place des grands. En effet, il vaut mieux qu'on te dise monte ici et qu'on n'ait pas d'abaisser devant le prince après que tes yeux l'ont vu. Ici, on parle d'être humble. Ne sois pas pressé de t'engager dans un procès de peur qu'à la fin, ne sache que faire lorsque ton prochain te confrontera. Défends ta cause contre le prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre. En apprenant qui te couvre de honte et ta mauvaise réputation ne s'effacera pas. Ici, ne pas argumenter. Nous devons être humbles, ne pas se prendre grand, ne pas comparer, ne pas donc se concentrer sur notre face, ne pas donc dévoiler le secret des autres.
ce que nous disons. Nous devons de parler de manière comme des dépôts en or décorés d'argent lorsqu'il parle dit à propos. Un anneau en or, un collier en offert, voilà. Que le proche d'un charge pour l'oreille qui sait écouter. Donc nous savons savoir comment parler et comment écouter. Une bonne parole, c'est comme une pomme en or, et d'argent. Et donc le reproche d'un charge, c'est bon. C'est comme un anneau en or, un collier en or fin. Donc il faut savoir parler et pouvoir écouter. Parler et écouter, ça doit être à propos. Beaucoup de gens ne savent pas écouter, ils ne savent que parler. Non, ça c'est pas bon. Ce que les autres disent, tu ne sais pas écouter. Tu ne sais que parler. Alors ça c'est pas bon non plus. Si tu sais que écouter, mais tu ne sais pas parler, ça c'est pas bon non plus. Nous devons savoir écouter et parler. Dans le marché du travail, nous devons pouvoir écouter et pouvoir parler. Nous devons être humbles et ne pas donc disputer. Même chose à la maison. Je vois des couples qui disputent sans arrêt. Si tu donc de qualifier ta femme et pas l'inverse, c'est pas bon. Si ton mari ne peut pas. Tout ceci, c'est moi qui l'ai fait. Pourquoi tu qualifies l'autre et pas moi? Donc ça, c'est pas comme ça. Ça, c'est très bas. Tu as des problèmes à faire. Tu as des problèmes avec tes enfants. Tu as aussi des problèmes pour guider tes brebis. Même chose dans ton travail sur le marché du travail. Ne pas disputer, ne pas prendre la place des grands, mais d'humble. Il faut pouvoir écouter et pouvoir entendre. Tu dois être unité. Verset 14. Les nuages et du vent sans pluie, voilà ce qu'est l'homme qui se vante à tort de sa génération. Par la passion, on peut persuader un dirigeant et une langue douce peut briser toute chose. Parler avec avec sagesse, ne pas se vanter de ce que nous offrons. Parce que tout ce que nous offrons comme cadeau, c'est extrémité, c'est comme de vie. Ce n'est pas parce que j'ai donné un cadeau que il ne faut pas être donc, dans cette manière. Ce que nous avons fait aux autres, il ne faut pas le répéter. Avant-hier, c'était fête des pères. Mes enfants m'ont offert beaucoup. Il ne faut pas dire, oh, pasteur, je t'ai offert une paire de baskets. Est-ce que tu as mis? C'est très cher, c'est des vestiaires à acheter. Mais il ne faut pas l'abîmer. Alors, si je te vois comme ça, alors, la prochaine fois, il ne faut pas plus m'offrir. Il ne faut pas se vanter de gâteau qu'on a fait. Si nous avons quelque chose à dire, nous devons donc dire quelque chose à notre autorité. Nous devons le faire avec une langue douce, avec une patience, savoir donc pas besoin pour persuader un dirigeant. Trouver le bon moment, pas le faire à un moment qui n'est pas
joyeux. Il faut que ce moment, il faut voir, il faut qu'il puisse voir au bon moment, qu'il voit. Non, cette chose, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu penses? Donne-moi un peu de tes idées. Ça, c'est le moment de parler. Si tu n'es pas prêt, ne parle pas. Il faut être patienté. La parole doit être douce. Alors, tu peux tout faire. C'est comme si il faut donc la relation avec les gens, de ne pas se vanter de tes cadeaux. Donc, toute l'image, c'est une personne fidèle. Verset 6 à 10, c'est être humble, ne pas discuter. La parole doit être douce. Il faut pouvoir écouter, il faut pouvoir parler. Alors, même si on est un homme, une personne fidèle. Il faut être une personne fidèle. Fidèle, c'est-à-dire construire, supporter, c'est Amen. On doit être donc, on doit être notre autorité ou notre ami, être un bon support. Il faut être humble, ne pas se faire grand. Bon, donc, être unité, trouver les bonnes occasions et être douce. C'est ainsi que tu peux supporter ton autorité. Si tu es donc là, comment tu peux supporter le chef exécutif ou si tu es ton directeur, comment par rapport à ton patron ou ton enseignant, par rapport à ton préfet. Tout penser pour le prophète et supporter le il faut être humble, pouvoir parler, pouvoir écouter, pouvoir supporter. Lorsque l'autorité a besoin, pouvoir lui dire avec douceur. Alors, être humble. Alors, je vais te dire, un jour, tu seras sur la place de l'autorité. Non, je dis ici pas parce que tu peux pour remplacer ton autorité, mais que tu aies cette vie, alors ton autorité va donc te faire monter ce que ton autorité ne voit pas. Alors si tu ne vois pas, c'est caché par Dieu. Ton autorité, ton imagination, il te comprend. Maintenant, aujourd'hui, il ne peut pas t'utiliser. Il te voit beaucoup de faiblesse. Ça, c'est sa gloire. Il ne voit pas encore tes avantages. C'est la gloire de Dieu. Alors, nous devons attendre. C'est ainsi que j'apprends mes disciples. Dans le marché du travail, ton patron n'est pas bon avec toi, pas juste devant toi. Alors, comment dois-je faire? Il ne faut surtout pas se fâcher contre lui, ou partir, ou l'engueuler. Comment tu fais? Comment tu fais ainsi? Il ne faut pas être ainsi. Il faut être patient. Trouver une bonne occasion.
ça va parler pour ça. Même si ce qu'il a fait n'est vraiment pas bon. Si c'est contre la loi, alors tu peux parler immédiatement. Mais si c'est relationnel, alors tu dois patienter un peu. Comment dire, patron, comment ça t'est fait? Je suis pas content. Mais tu es motivé, alors je t'écoute. Mais tu fais ainsi, ce n'est pas vraiment pas très bien. Mais je te suis. C'est ainsi qu'on peut parler. Nous devons être sincères, ne pas cacher. Il doit me connaître, qu'il puisse voir mon cœur. Il peut élever. Mais ta parole doit être douce pour pouvoir donc casser les œufs. C'est ainsi qu'on peut l'aider. Troisième partie, 16 à 20. Nous devons être à la bonne place. 16 à 20. Si tu trouves du miel, n'en mange pas trop. Tu risques d'être saturé et de le vomir. Mais rarement les pieds chez ton prochain, il risque d'être saturé et de détester. Nous devons donc pouvoir contrôler. Nous devons être à la bonne place, nous devons connaître les limites, ne pas dépasser les limites. La maison d'un autre est ton prochain. Ce n'est pas ma maison. Une massue, une épée ou une flèche aiguë, voilà ce qu'un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Une dent prête à se casser et un pied branlant, voilà ce qu'est le joug de la tresse, la confiance placée dans un trait. Nous devons savoir connaître le prochain, être la bonne personne, surtout ne pas être dans la position de faux témoignage. Nous devons savoir à la bonne position, savoir comment regarder les autres. Si quelqu'un n'est pas fiable, n'est pas fidèle, il ne faut pas être avec lui. Nous devons bien comprendre sa position à lui. Nous ne devons pas être à une place d'un faux prophète ou être en position de non-fidélité. Nous devons donc pas être parmi quelqu'un qui n'est pas fidèle. Ainsi, nous risquons de subir des jeux qui n'est pas bon. Nous devons être à la bonne place. Quelle est la place que nous devons être dans notre société? Ça, c'est un point difficile que Dieu, Seigneur, nous aide. Dernière partie. La parole et les actes doivent être unis. C'est-à-dire ce que tu parles, ta manière de ton œuvre doit être unie. Nous ne devons pas être quelqu'un d'injuste. Nous ne devons pas être quelque chose de négatif. Verset 21. Ici, avoir un cœur. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Le Seigneur va donc te récompenser. Verset 23. Le vent du nord amène la pluie, la langue cachetière, un visage irrité. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que faire maison commune avec une femme querelleuse. Il ne faut pas parler des choses querelleuses. Ne pas dire des choses mauvaises des autres. La parole doit être
doit être unie. 26, 27, une fontaine trouble, une source polluée. Et voilà ce qui est injuste, qui tremble devant le méchant. Il n'est pas bon de manger trop de miel, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. Donc, ce que nous faisons, nous devons être justes. Devant le méchant, nous devons avoir la vérité, nous ne devons pas reculer. Si nous reculons, nous sommes comme une fontaine trouble, une source polluée. Donc, nous devons exprimer, mais sans excès. Mais chercher la gloire des autres est mauvais. Nous ne devons pas reculer, mais pas passer les limites. Donc, nous devons être justes. Nous devons contrôler notre propre cœur. C'est ainsi que nous pouvons être justes. Donc, la langue et les œuvres doivent être donc justes. Notre position doit être juste. Donc, toute l'image. Donc, il y a donc une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Tout ce que nous faisons doit être dans la voie positive. C'est ainsi une bonne nouvelle. Nous devons être une bonne nouvelle pour tous les autres. Quand quelqu'un est dans le problème, nous devons être une bonne nouvelle. Même si ce que les autres font de mauvais, nous devons être une bonne nouvelle. Nous devons donc parler des choses qui soient méchantes. Nous devons être juste devant. Voilà. Nous devons voir quelque chose de positif. Lorsque nous voyons des choses négatives, des problèmes, nous ne devons pas regarder que le problème. Nous devons regarder la réponse. Nous devons discerner. Nous devons donc être action positive et pas donc se glorifier sur dire que les autres combien ne sont pas bons. Non, nous sommes tous des pécheurs. Nous ne devons pas regarder soi-même. Nous ne devons pas regarder la paille qui est dans les prochains, mais pas voir la poudre qui est devant les yeux. Nous devons donc tous être de manière positive et nous devons être quelqu'un de fidèle pour supporter les autres. Ainsi, ton petit groupe pour ton travail ou dans ton pays, il y aura donc tout sera donc ainsi pour ta famille. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Que le Seigneur nous remplisse, que puisse avoir ta sagesse, pour avoir ta vision. Notre vision est notre espérance en Jésus-Christ.
Nous devons prier, Seigneur. Nous devons donc avoir un cœur humble. Oui, Seigneur, aide-nous pour changer notre vie, devenir un homme fidèle, un homme qui est droit, qui suit l'autorité. Oui, change, qu'on construise notre vie. Prions en langue. Nous savons que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes, mais nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Oui, que notre langue nous avons besoin de la canesse du Seigneur, oui, dans notre vie. Seigneur, purifie-nous purs, aie pitié de nous. Si le Saint-Esprit vous a touché, Seigneur, aide-nous. Nous savons que nous ne pouvons pas. Nous avons beaucoup en nous, beaucoup de cœur dur. Nous ne pouvons pas devenir humbles devant toi. Nous ne pouvons pas le laisser. Nous sommes dans la mauvaise place. Nous pensons trop
ce que nous disons n'est pas le bon moment. Beaucoup de choses mauvaises. Nous devons être humbles, d'avoir des oreilles pour écouter. Pouvoir parler, pour dire. Nous devons obéissant, nous pouvons dire ces choses au bon moment. Nous savons que nous ne pouvons pas. Le Seigneur nous aide. Avec les choses négatives, nous voyons les choses méchantes. Nous ne voyons pas ce qui est méchant. Nous voyons que ce qui est mauvais. Nous voyons de manière négative. Ce que c'est négatif, nous voyons des choses méchantes des autres. Que le Seigneur nous oui, notre attitude vis-à-vis des autorités, ce que nous disons aux autres, des choses coupantes, des choses de jugement. Oui, Seigneur, aide-nous, aide-nous, aide-nous. Oui, Seigneur. Oui, pardonne-nous, pardonne-nous. Oui, aide-nous, aide-nous. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Aide-nous, aide-nous. Pardonne-nous notre cœur, notre dureté. Pardonne notre dureté. Notre attitude. Pardonne notre mauvaise position. Aide-nous à regarder. Aide-nous à soyons dans une position selon la volonté de Dieu. Aide-nous, Seigneur. Oui, aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, je déclare que toutes nos pensées négatives, notre mauvaise place, notre ennemi, notre hôtel, nous ne devons pas tout cela. Oui, dans notre pensée, que tout ceci doit être réduit. Faisons-nous cet acte prophétique, que nous enlevons tout ce qui est négatif dans nous. Oui, que notre esprit dans sortir, au nom de Jésus. Oui, nous avons cet acte prophétique. Oui, que tout ce qui est dur, tout ce qui est contraire notre orgueil, tout ce qui est négatif, que tout soit retiré dans notre pensée. Oui, retirer, jetons tout cela par terre, tout ce qui est négatif. Nous ne voulons pas ce qui est négatif. Oui, nous ne voulons pas tout ce qui est orgueil. Nous ne voulons pas. Aide-nous, Seigneur, que nous pouvons être droits. Nous devons être dans la position du Seigneur, que ce soit dans le marché, notre relation couple, notre petit groupe. Aide-nous, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Nous reconstruire pour devenir quelqu'un de humble. Soit quelque chose humble, fidèle, obéissant, quelqu'un d'obéissant. Oui, dans la vision de Dieu. Verset 25.
celui Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri jauh. de l'eau fraîche pour une personne fatiguée. Voilà, c'est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Lorsqu'il fait donc chaud, nous avons donc de l'air fraîche. Fermons les yeux. Dans notre situation, il y a beaucoup de monde autour de nous. Ta position, ta parole, ton œuvre, ta vie et ton attitude, ton cœur. Es-tu quelqu'un de fidèle? Soit il y a beaucoup de gens qui ont des besoins. Ils ont besoin. Ils ont chaud. Et toi, tu es de l'eau fraîche. Ils ont tous soif. Es-tu celui qui va annoncer de bonnes nouvelles? Celui qui va apporter de l'eau fraîche? Saint-Esprit, aide-nous, à chacun de nos frères et sœurs, qu'ils soient sur place ou en ligne. Nous devons être tous un homme de fer, un homme fidèle, qui supporte les autres lorsque les autres ont besoin. Nous pouvons donc essayer à leurs besoins pour les reconstruire. Nous devons être quelqu'un de positif pour les supporter. Alors, Maître, oui, que tu puisses mettre un tel cœur dans nous, tout comme le Christ est venu sur la terre. Il est devenu notre supporter, notre sauveur. Même si j'ai sacrifié son âme, de laisser tomber moi-même et devenir humble pour devenir être les enfants du Dieu le Père. Et nous, être une telle personne, nous construit avec une attitude positive et pas être quelqu'un de méchant. Écraser les autres. Oui, donne-nous cette canesse, ce cœur en chacun de nous, dans ce cœur. Oui, aide-nous personnellement, au nom de Jésus, que le cœur d'un fidèle et un cœur positif puisse te mettre dans ton cœur. Que tu puisses, que toutes les situations, tout puisse te changer. Que tu puisses à la maison ou au travail ou dans ton petit groupe, à cause de ton changement, que les autres puissent aussi être changés. Au nom de Jésus, je te bénisse. Amen. Merci Seigneur. Je vous bénis tous.